Suite à la diffusion sur Arte de la série documentaire Jésus et l'Islam, et comme beaucoup de musulmans, j'ai eu le sentiment d'être simplement outré, abusé et consterné par la façon dont on nous livre une soi-disant lecture de la science sur un tas de questions, d'ailleurs en lien ou pas avec le titre annoncé. On veut bien éviter la polémique sur certains points sujets à la spéculation, mais on ne peut passer sous silence les manipulations flagrantes où des gens revendiquent une approche scientifique et se retrouvent en même temps en contradiction aussi bien dans les propos que dans la démarche. Ma réplique consiste donc en une série de critiques où dans chaque épisode je tenterai de séparer le vrai du faux pour démasquer ce que j'appelle une imposture au nom de la science. Pourquoi Jésus occupe-t-il une place si singulière dans le Coran? Les plus grands spécialistes mondiaux nous éclairent. On vient d'écouter un extrait de la bande d'annonce. Le téléspectateur occidental qui regarde ce programme sur une chaîne aussi sérieuse que Arte ne peut qu'être impatient devant cette opportunité. Et quelle opportunité! Les plus grands spécialistes mondiaux vont donc jeter leur éclairage sur cette religion si obscure afin que le profane occidental puisse se cultiver sur le sujet. En ce qui me concerne, j'ai retenu deux messages dans cet extrait. Le premier est un éclairage grâce à la science. Le second est que les spécialistes qui vont en parler sont la crème de la crème à l'échelle de la planète. Eh bien, à mon tour, j'attendais beaucoup de ce documentaire. Mais à la fin, j'étais extrêmement déçu, au moins par un certain nombre de ces spécialistes. Dans certains passages, on les voit lire le texte coranique et on se demande comment vont-ils nous convaincre. On va donc revoir un très court extrait de l'épisode 7 où l'on traite la question de l'origine du texte coranique même. Au début de cet épisode, on fait appel à certains de ces spécialistes pour mettre à terre l'idée selon laquelle le prophète de l'islam était analphabète. Comme tous les sujets, il y a toujours un grand champ pour la spéculation et ces arguments spéculatifs ne m'intéressent pas du tout ici. Et je considère même que c'est tout à fait normal que d'avoir des opinions divergentes. Mais lorsqu'un type considéré comme un grand spécialiste qui s'adresse à nous au nom de la science, et en même temps il s'appuie sur le mensonge, à ce moment-là, on se doit de réagir, non pas par la colère ou par une simple protestation, mais en apportant la preuve de son mensonge. C'est le cas de ce monsieur appelé Youssef Koreye, apparemment d'origine arabe, parle bien l'arabe, mais dès qu'il lit le Coran, on dirait qu'il ne connaît aucune règle grammaticale de cette langue. Dans l'extrait qui va suivre, on le verra s'appuyer sur un soi-disant verset coranique qui, selon lui, apporte la preuve que le prophète de l'islam sait lire et écrire. Écoutons donc ce grand spécialiste. Le fait de prétendre que Mahomet était analphabète, c'est arrivé plus tard. C'était une façon de montrer que le Coran était tout à fait unique, puisqu'il avait été révélé à travers un homme qui ne savait ni lire ni écrire. Mais ce n'est pas très précis, comme on peut le constater lors de débats avec des juifs et des chrétiens. Un verset lui fait dire par exemple « Amenez-moi la Torah que je vous la lise si vous êtes des croyants ». C'est bien la preuve qu'il pouvait lire et écrire.
Selon Youssef Koreyer, l'idée que le prophète était analphabète est arrivée 2 siècles après. Il aurait pu argumenter davantage ses sources historiques à ce propos, et c'est le minimum qu'on puisse attendre en écoutant cette déclaration. Au lieu de cela, il prétend qu'il existe un verset coranique selon lequel le prophète dit aux Juifs « Amenez-moi la Torah, que je vous la lise si vous êtes croyants. » Il dit en arabe « قُلْ آتُونِ التَّوْرَاةَ أَتْلُوهَا عَلَيْكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ » Là, personnellement, je tends des nues et je ne crois pas ce que mes oreilles entendent, car ceci est un pur mensonge. Il n'existe dans le Coran aucun verset qui contient un tel propos, et on peut lancer le défi à M. Koreyer pour nous donner la référence exacte d'un tel verset. Évidemment, on ne va pas laisser la réponse suspendue en attendant qu'il réagisse, car il ne le fera pas, même lors d'un face-à-face. Il en sera tout simplement incapable. On va donc faire un exercice très simple et qui est à la portée de tous. On constate que le mot-clé dans le verset inventé par M. Koreyer est la Torah, ou At-Tawrat en arabe. Il suffit donc de trouver tous les versets coraniques contenant ce mot pour vérifier si le verset inventé existe ou pas. Pour ce faire, on ouvre tout simplement un moteur de recherche coranique et on cherche le mot Tawrat. On verra que le Coran cite ce mot dans 16 versets et il n'y a aucune possibilité pour en trouver davantage. Les versets en question sont tous répertoriés dans ce tableau, et pour ceux qui ne sont pas convaincus, les références sont largement suffisantes pour vérifier que le verset annoncé par M. Koreyer n'existe pas du tout dans le Coran. En l'absence d'un tel verset comme prétendu, on peut chercher parmi les 16 versets possibles lequel pourrait confondre notre grand spécialiste pour nous livrer une déclaration aussi saillante que celle d'un aveu coranique aussi important. La seule possibilité est dans le verset 93 de la sourate 3. On lit en arabe كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فأتلوها إن كنتم صادقين. La traduction en français donne « Toute nourriture était licite aux enfants d'Israël, sauf celle qu'Israël lui-même s'interdit avant que ne descendît la Torah. Dit, apportez la Torah et lisez-la, si ce que vous dites est vrai. » Rappelons que notre spécialiste lit en arabe et dit « قُلْ آتُونِ التَّوْرَاةَ أَتْلُوهَا عَلَيْكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ » ce qui correspond exactement à la traduction française citée par la narratrice, dit « Amenez-moi la Torah, que je vous la lise si vous êtes croyants. » Apparemment, notre spécialiste fait référence à la moitié surlignée en jaune dans le verset 93 sourate 3. Pourtant, la traduction est très claire et elle ne comporte aucune signification possible dans le sens que veut notre spécialiste. On comprend facilement que Dieu ordonne à son prophète de défier les rabbins juifs afin qu'ils ramènent la vraie Torah et qu'ils la lisent eux-mêmes et non l'inverse. Il faut savoir qu'à chaque fois que le Coran cite la Torah ou l'Évangile, il ne parle pas du tout des textes que les Juifs et les chrétiens ont entre leurs mains aujourd'hui ou à l'époque du prophète, mais du message d'origine que Dieu a adressé au prophète précédent Mohammed.
Vérifions aussi quelques autres traductions dans d'autres langues de ce même passage surligné en jaune. D'abord une traduction en anglais et on peut lire Say, bring here the Torah and recite it if you are truthful. On ne peut imaginer que cela soit la même personne qui traduit le texte en français puis en anglais, et pourtant on comprend clairement que le prophète défie encore les Juifs et leur demande de ramener la vraie Torah et de la lire devant lui, ce qu'ils ne peuvent pas faire du point de vue du Coran, car son texte les accuse à maintes reprises d'avoir altéré les écritures d'origine. Vérifions encore comment les traducteurs traduisent ce passage en allemand, car ce monsieur nous parle avec son statut de chercheur d'université allemande. La traduction donne ici Sprich, bring die Tora herbei und liest sie vor, wenn ihr die Wahrheit sagt. Le sens est toujours le même, et en aucun cas on peut comprendre que le prophète déclare pouvoir lire lui-même la Torah. Si les traductions en différentes langues de ce passage en jaune ne permettent pas de comprendre que Mohammed sait lire et écrire, alors comment fait notre grand spécialiste, lui qui vient de la patrie du baptisme arabe, pour nous livrer une déclaration aussi percutante? Par-dessus tout, il appuie sa déclaration avec une expression sur son visage, et on voit dans son regard une sorte de satisfaction personnelle qui ne fait que rassurer le téléspectateur sur la crédibilité de ses dires. Eh bien, nous avons deux réponses possibles pour expliquer ce grand écart entre la réalité et ce que déclare M. Kouraï. La première, il ne sait pas lire correctement l'arabe, et c'est une hypothèse très plausible. La deuxième, il sait bien lire l'arabe, et dans ce cas, il se livre à une manipulation. Examinons donc ces deux hypothèses. Première hypothèse, dans ce qui suit, on écoutera notre spécialiste nous lire un verset coranique dans un extrait de cette même série documentaire. Écoutons-le. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. On voit notre grand spécialiste commettre une faute de lecture assez embêtante, car la règle est très claire dans cette configuration. Il dit « Ma lahum bihi min ilmun » au lieu de dire « Ma lahum bihi min ilmin ». Il faut savoir qu'on ne peut se permettre ce genre de faute en lisant le Coran. Sinon, on se retrouve avec un texte coranique considérablement modifié dans la forme et parfois dans le sens. Vérifions maintenant si le verset inventé n'est pas tout simplement le fruit de ce genre de faute. Peut-être pourra-t-on l'excuser, on dira ce n'est qu'une faute de lecture. Je reproduis ici l'extrait du verset coranique qui nous intéresse, ainsi que le verset inventé par notre spécialiste. Le simple arabisant peut tout de suite identifier les modifications opérées au niveau de l'extrait du verset coranique. Pour le non-arabisant, le code couleur peut aider à comprendre la modification de la forme. Ensuite, on détaillera le contenu. Le vert et le blanc correspondent au verset coranique d'origine. La partie conservée dans le verset inventé par notre spécialiste correspond au blanc. Et on comprend que le texte coranique en vert n'a pas été retenu dans sa version. On voit aussi apparaître deux nouvelles couleurs dans le verset de M. Kouraï. Le rouge est une pure invention et le jaune, on pourrait lui accorder le bénéfice du doute et on le considérera comme
un lapsus. Au final, on se rend compte qu'on est à 1000 lieues d'une simple faute de lecture. Pour ce qui est du contenu, on pourra lui pardonner toutes les modifications, sauf celles que nous voyons ici. Le Coran poursuit son discours adressé au prophète et qui a commencé par « dis » ou « dis-leur » d'amener la vraie Torah et demande-leur de réciter eux-mêmes pour vérifier les dires du prophète. Notre spécialiste manipule la forme impérative qui est utilisée dans le Coran avec la deuxième personne du pluriel pour la transformer en une forme subjonctive avec la première personne du singulier. C'est tout simplement hallucinant. Bien que notre spécialiste commette des fautes de lecture dans sa propre langue, ceci n'est apparemment pas une explication suffisante pour aboutir à un verset soi-disant coranique radicalement modifié dans la forme et dans le sens. Dans ce cas, il ne reste plus que la deuxième hypothèse. Ce grand spécialiste est tout simplement un grand menteur et un grand manipulateur, et je ne peux le qualifier autrement, car j'ai essayé de lui trouver toutes les excuses possibles, mais aucune excuse ne suffit pour justifier ce à quoi on est confronté ici. Il est certes très facile d'inventer un livre de toutes pièces et qu'on livrerait aux Occidentaux pour leur dire « c'est ça le Coran », mais il est impossible de tromper près de 2 milliards de musulmans, ne serait-ce par un seul verset suspect. Même un imam qui récite le Coran dans les prières rituelles trouve toujours derrière lui un croyant qui lui rappelle un verset en cas d'oubli, voire même corriger un lapsus ou une prononciation d'un mot, et tout ceci en toute spontanéité. Donc, que dire d'une personne qui invente un verset et qui parfois lit des versets coraniques en commettant des fautes que même un collégien ne commettrait pas? Pour conclure, je ne dis pas que tous les propos de cette série documentaire sont à jeter à la poubelle, loin de là. Et je vais même publier des remarques pour souligner des propos très positifs qui rendent justice aux déclarations du Coran. En fin de compte, j'ai la ferme conviction que malgré tout cela, il y a du poison dans le miel, selon la fameuse citation arabe que M. Kourayed ne doit pas ignorer. Il y a du summa fil asal. Ce genre de mensonge dans ce genre de documentaire, sur ce genre de chaîne, ne peut trouver un meilleur qualificatif. Et c'est fortement regrettable pour la crédibilité de ceux qui prétendent diffuser ça au nom de la science. Je ne peux clore cette critique sans évoquer deux réalités historiques sous-jacentes à la façon dont M. Kourayed rapporte un verset imaginaire qu'il attribue au Coran. En réalité, ce monsieur n'invente rien en procédant de la sorte, car beaucoup d'autres ont fait et font la même chose que lui. Mais ce qui est embêtant ici est que ce monsieur est décrit comme l'un des meilleurs spécialistes à l'échelle de la planète et que ses propos sont diffusés sur l'une des chaînes les plus sérieuses qui soient. La première réalité historique que je veux évoquer dans ce contexte est la multiplicité des versions de la Bible chrétienne notamment, et je parle bien de versions et non pas de traduction. Ceci est un fait et personne ne peut le nier. Lorsque l'on voit des gens considérés comme des grands spécialistes lire faussement un verset, voire modifier la forme et le contenu d'un autre, on n'est pas du tout étonné de la multiplicité des versions de la Bible. La deuxième réalité est liée aux écrits coraniques que le calife Othman a brûlés à son époque. Je sais pertinemment que le type de spécialiste que nous avons devant nous en font un sujet de spéculation sans fin, mais la motivation de ce fait historique est largement justifiée par ce à quoi on vient d'assister dans cette critique.
Il faut savoir que l'écriture arabe n'avait pas de voyelles au départ et ceci ne posait aucun souci aux Arabes de la Mecque, notamment qui pouvaient lire correctement le texte même sans l'avoir appris. Et que dire des compagnons du prophète, dont un bon nombre apprenaient le Coran par cœur. Mais lorsque les écrits coraniques commençaient à circuler après la mort du prophète, les tribus éloignées de la Mecque, et notamment les non-arabisants de tous bords, les lisaient un peu comme notre spécialiste. Mais ceux-là, on peut les excuser car ils avaient ce prétexte d'absence de voyelles. C'est pourquoi le calife a décidé de brûler les écrits ne contenant pas de voyelles et a réuni tout le Coran dans un seul livre dans lequel un système de ponctuation précis a été adopté. En arabe, un texte écrit de la sorte est dit mushakkel, ce qui signifie lié ou figé, autrement dit ne permettant pas de grands écarts dans la prononciation des mots, ce qui facilite largement la lecture en noms arabes dont je suis. Tout ceci pour dire, si avec un texte aussi figé on assiste à d'aussi misérables tentatives de manipulation, alors je vous laisse imaginer le résultat si un tel système n'aurait pas existé. Pour terminer, je dois remercier M. Courrier qui, à travers sa connerie, me permet non pas de démasquer ce qu'il fait, car ceci n'est pas mon objectif premier, mais surtout d'illustrer la réalité aux gens et notamment à travers ces deux faits historiques que je viens d'évoquer.